Le sénateur Célestin Vunabandi a introduit une loi cadre pour la stabilité et le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. C'était à Kinshasa, où le sénateur de la République démocratique du Congo avait adopté en plénière le jeudi 5 juin une proposition de loi cadre historique sur la stabilité et le développement des milieux ruraux, portée par le sénateur Célestin Vunabandi Kanyamihigo. Ce texte ambitieux attend jeter les bases d'une politique de rééquilibrage territorial en repensant les campagnes congolaises comme le moteur d'un développement national inclusif. En République démocratique du Congo, près de 80% de la population vit en milieu rural dans les conditions de grande précarité. Malgré leur rôle vital dans l'agriculture, l'élevage ou encore la pêche, ces zones restent enclavées, délaissées par les services publics et marquées par l'absence d'infrastructures de base. L'isolement géographique et l'abandon institutionnel alimentent l'exode rural, engendrant un déséquilibre socio-économique criant entre les villes surpeuplées et les campagnes dépeuplées. Les vides ainsi créés fragilisent la paix, la cohésion sociale et le développement durable du pays. La loi cadre introduite par le sénateur Célestin Vunabandi Kanyamihigo rompt avec les approches sectorielles du passé. Fondée sur l'article 123 de la Constitution, elle propose un cadre juridique global et transversal structuré en 144 articles répartis en 7 chapitres. L'objectif est d'offrir aux milieux ruraux les leviers juridiques, institutionnels et financiers nécessaires à leur stabilisation, modernisation et développement. Renforcement de la présence de l'État via des infrastructures publiques adaptées, stabilisation des populations rurales par l'amélioration des conditions de vie. Réorganisation des services publics ruraux, santé, agriculture, éducation, sécurité, aménagement rationnel du territoire rural et protection des ressources naturelles. Promotion d'une économie locale, dynamique et inclusive, valorisation de la jeunesse rurale grâce à une formation technique professionnalisante. Des innovations structurelles majeures, la loi crée plusieurs nouvelles institutions spécialisées dont l'Agence nationale de développement rural, le Fonds national de développement rural, l'Office national pour l'eau et l'électricité rurale, Office des voies des dessertes agricoles, Service national des bâtisseurs, ancien service national renforcé. Elle introduit également des outils de gestion innovants tels que les dossiers mis en valeur rurale pour chaque territoire ou commune rurale, ainsi que des salons annuels agro-pastoraux et une cellule de veille sur la transhumance. Consciente des besoins budgétaires considérables d'impliquer la relance du monde rural, la loi prévoit des mécanismes novateurs de financement, notamment redevances sur les espaces ruraux à usage économique, frais techniques liés au DMR, produits de salon et prestations spécialisées, revenus issus de l'exploitation des aires de pâturage. Ces recettes seront logées dans des comptes spéciaux destinés exclusivement au financement du développement rural. Des impacts multiples et structurants sur le plan politique et restauration de l'autorité de l'État dans les zones longtemps négligées, renforcement de la décentralisation des ETD, synergie avec les programmes PDL 145 territoires et DDRCS, Fonds de préparation et Téchéri. Sur le plan économique, il y a la modernisation des activités rurales, réhabilitation des infrastructures, stimulation des investissements, accroissement de la contribution rurale. Amélioration du cadre de vie rural, création d'emplois pour les jeunes et les femmes, protection des droits fonciers, réduction de l'exode rural, une vision nationale pacte de confiance avec les campagnes, repenser notre relation avec les campagnes congolaises, non comme des périphéries oubliées, mais comme le cœur battant d'un développement national inclusif, a déclaré le sénateur Vunabandi lors de la présentation de son texte. Cette loi cadre propose rien moins qu'un nouveau contrat social entre l'État et les populations rurales fondé sur la justice territoriale, la résilience communautaire, la cohésion nationale et la paix durable.